La bourse au quotidien.fr, BCE, l'opération Grand Reset est lancée. Article de Philippe Béchade, 3 novembre 2020. L'avènement programmé d'un euro numérique pourrait bien marquer le coup d'envoi d'un gigantesque coup de pied dans la fourmilière donné par la BCE. Christine Lagarde a annoncé ce dimanche le lancement d'une enquête d'opinion concernant l'émission d'un euro numérique qui serait intégré par une blockchain. Ainsi, la présidente de la BCE aura-t-elle décidé de ne pas attendre les déconfinements envisagés pour début 2021 ? À cet égard, la chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part évoqué hier un maintien des mesures sanitaires exceptionnelles en vigueur outre-Rhin jusqu'à la mi-mars, pour lever le voile sur les projets de transformation du système financier de l'institution. Alors que les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans la manière dont ils dépensent, économisent et investissent, nous devons être prêts à émettre un euro numérique, si nécessaire. Je souhaite également connaître votre point de vue à ce sujet, a déclaré l'ancienne patronne du FMI, et de spécifier: nous venons de lancer une consultation publique afin que les consommateurs et les Européens puissent réellement exprimer leurs préférences et nous dire s'ils seraient heureux d'utiliser un euro numérique de la même manière qu'ils utilisent une pièce en euros ou un billet en euros, sachant que c'est la monnaie de la Banque centrale qui est disponible et sur laquelle ils peuvent compter. Sauf que la décision est en réalité déjà entérinée et que tout l'enjeu des prochains mois consistera à rendre la transition vers l'usage d'un euro numérique acceptable, sinon désirable. Les médias auront ici un rôle à jouer en se voyant confier la lourde tâche d'une évangélisation des populations. Et en cas de rejet du grand public, ce sera, à n'en pas douter, le chantage à la peur de l'effondrement d'un système qui est effectivement condamné depuis 2008. De son côté, le monde de la finance sait que ce projet est à l'étude au plus haut niveau depuis des mois, probablement depuis bientôt 1 an, et la désignation d'un monsieur crypto, en l'occurrence Benoît Cœuré, à la tête de la BRI, Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banquiers centraux. Alors que ce lancement de la monnaie numérique grand public ferait aussi de la BCE une banque de détail, CBDC, l'euro 2.0 ne serait plus seulement une monnaie destinée à être utilisée entre les banques, ce qui constituerait un profond changement dans le fonctionnement de la finance depuis la fin des années 90, mais par l'ensemble des particuliers et entreprises. Dit plus explicitement, c'est la Banque centrale qui prendrait, ou plutôt prendra, le rôle de l'inscription numérique de l'épargne des citoyens et qui gérera les transactions du quotidien. Dès lors, peu importe, fondamentalement, que le support soit une blockchain ou une évolution d'un système peer-to-peer actuel. Une évolution ou une révolution qui soulève des questions de fond. Cette évolution majeure soulève par ailleurs de sérieuses questions. Comment nos dépenses resteront-elles de l'ordre du privé? Qui peut le garantir? Qui supervisera le crédit? Qui pourra prêter à qui? Qui remboursera quoi, à quel prix et sous quel délai? La BCE n'est cependant pas seule dans la boucle. Benoît Cœuré, le responsable du pôle d'innovation à la BRI, et pourtant crypto-sceptique, a confirmé dans un récent article paru dans le CoinDesk que des discussions internes sont désormais très avancées en vue de la mise en œuvre d'une CBDC de détail, monnaie numérique de détail, qui marginaliserait encore plus la monnaie fiduciaire
c'est-à-dire la monnaie matérielle sous la forme que l'humanité utilise depuis 3 millénaires, billets, pièces, titres de créance, etc. Sous prétexte de commodité, de sécurité des transactions, plus de piratage des cartes de crédit, le citoyen renoncera à détenir de l'argent sur son compte. Certes, ce n'est plus depuis longtemps qu'une simple inscription numérique, mais elle reste transférable d'un établissement à un autre. Surtout, il n'aura plus la possibilité de convertir ses avoirs en cash en tirant des billets dans des distributeurs qui se font déjà de plus en plus rares. L'argument massu est que, ce faisant, toutes les transactions seront dématérialisées dans une recherche de simplicité et de rapidité, et la question de l'argent occulte ou sale s'en trouvera résolue. Plus de cash donc, et par extension, plus de travail au noir, plus de trafic ni de corruption. Dans un deuxième temps viendra la propagande. Si vous détenez du cash et ne réalisez que peu de transactions traçables, vous serez potentiellement suspect puisque vous chercherez à échapper à la surveillance du système qui voit presque tout et qui se méfie légitimement de ce qu'il ne voit pas. À partir du moment où l'épargne et les flux financiers personnels, les revenus et les salaires, le remboursement des mensualités de crédit, etc., à partir du moment où ils seront fondus dans le système numérique global et non plus atomisés entre de multiples établissements financiers, il suffira à la Banque centrale d'appuyer sur la touche Enter pour créer de l'argent à volonté ou d'appuyer sur Supre pour figer les comptes, bloquer tous les virements et toutes sortes d'opérations financières imaginables. C'est le Graal pour des autorités monétaires qui rêvaient depuis 1929 de rendre impossible un bank run, et ces dernières années, de généraliser un scénario chypriote dont Christine Lagarde a expliqué qu'il constituait une source d'inspiration, un exemple pour l'avenir. Nous voici lancés à pleine vitesse vers une éradication du risque de retrait massif de l'épargne bancaire ou de son exportation vers d'autres cieux. Or, fuir, c'est ce que ferait n'importe quel épargnant rationnel pour éviter la confiscation de ses avoirs ou se voir imposer des intérêts négatifs sur les liquidités comme en Suisse. La récompense pour l'approbation de ce système serait que la Banque centrale puisse nous verser directement de l'argent, de type revenu universel, mais avec une appellation différente, comme contribution à la relance économique, sur chaque compte numérique, sans avoir à effectuer des démarches administratives compliquées. Indiquer quel compte en banque créditer, valider un virement permanent, payer des frais élevés en cas de changement de compte, etc. Surtout, la BCE pourrait ainsi mesurer immédiatement quel usage est fait de cet argent magique et corriger le tir si d'aventure les flux ne prenaient pas la direction escomptée afin d'y remettre de l'ordre et même de faire régner l'ordre dans tous les sens du terme. Car on se dirige également vers une marginalisation du rôle des gouvernements, peu ou prou réduit à orienter l'action des médias dans le sens souhaité, comme à chaque consultation populaire, si cela ne suffit pas à engendrer le consentement ou à museler la colère populaire. Avec les mots « état d'urgence » qui s'enchaînent, l'interdiction de manifester dure depuis maintenant 8 mois, soit la plus longue suspension d'un de nos droits les plus fondamentaux depuis l'occupation allemande. La crise sanitaire, dont il a découlé une éradication de nos libertés sans aucun débat parlementaire, ainsi que le sacrifice de centaines de milliers d'emplois, de dizaines de milliers d'entrepreneurs, sont le prix à payer pour la transformation radicale de notre modèle post-Deuxième Guerre mondiale
adossée à de la monnaie dette. Les dettes, pesant sur les générations futures, sont si colossales qu'elles ne sont déjà plus remboursables, et cette monnaie dette sera progressivement transformée en unité de monnaie banque centrale à prendre ou à laisser. Sachant que laisser équivaudrait à un scénario grec dont on ne manquera pas de nous rappeler qu'il a valeur d'exemple de ce qu'il faut à tout prix éviter. C'est tellement énorme que personne n'arrive à le concevoir, tout comme personne n'aurait pu imaginer le 3 novembre 2019 qu'il faudrait un an plus tard une attestation dérogatoire pour aller chercher une baguette de pain ou une boîte de Doliprane, ou promener son chien dans un périmètre d'1 kilomètre autour de chez soi. Non, personne ne l'aurait imaginé. Mais c'est bel et bien ce qui est arrivé grâce à l'effet de sidération associé au chantage à la peur. Voilà qui illustre à merveille le principe qu'un complot n'est jamais mieux protégé que par l'incrédulité de ceux qui en sont les victimes.